Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire, la deuxième édition de la Semaine nationale de la presse, organisée par l'Autorité nationale de la presse, s'est tenue dans un contexte marqué par les transformations numériques. Lors de la journée météorologique mondiale 2025, la Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement à renforcer sa résilience face aux risques climatiques. Et le conseil municipal de Bouaké a tenu sa première session ordinaire de l'année 2025, présidée par Amadou Koné, maire de la ville. Dans un monde où la technologie et l'intelligence artificielle transforment nos pratiques, l'Autorité nationale de la presse a organisé la deuxième édition de la Semaine nationale de la presse pour renforcer les compétences des journalistes à travers divers supports médiatiques. Pour cette édition 2025, nous avons le plaisir d'expérimenter en collaboration avec la coopération allemande un concept nouveau, un concept novateur, sport pour développer l'esprit critique des jeunes sur les contenus médiatiques. Chers acteurs des médias, vous devez continuer de jouer votre rôle de contre-pouvoir et de garant du débat public à cette heure du numérique. Malgré les flux informationnels, les données et nouvelles qui se propagent à vitesse sans précédent, votre rôle demeure crucial. Vous êtes les gardiens de l'information, ceux qui ont la responsabilité de fournir des faits vérifiés. L'Autorité nationale de la presse œuvre pour réguler le secteur médiatique, garantir le respect de l'éthique, lutter contre la désinformation et promouvoir une information fiable et responsable. La Côte d'Ivoire, confrontée à des risques climatiques accrus tels que les inondations, les glissements de terrain et les feux de brousse, a réaffirmé son engagement à renforcer les systèmes d'alerte précoce lors de la journée météorologique mondiale 2025. Le ministre des Transports a souligné l'importance de mieux anticiper ces catastrophes. La Côte d'Ivoire est exposée au risque de catastrophes naturelles. On estime qu'en moyenne, 60 000 personnes sont touchées par les inondations et que près de 0,7% du PIB du pays est perdu chaque année. La Côte d'Ivoire devra être prête à faire face aux aléas météorologiques et climatiques afin de soutenir le programme international de développement durable, la prévention des catastrophes et l'adaptation au changement climatique. Dans le cadre du projet Vigiclim, la Côte d'Ivoire investit dans de nouvelles infrastructures météorologiques pour améliorer la prévision et l'alerte en cas de catastrophe. Chaque région administrative sera dotée d'une station de mesure climatique pour les besoins des secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de la santé, des ressources en eau et du transport aérien et terrestre. Un radar météorologique de dernière génération pour renforcer les alertes précoces face aux inondations. Un centre national de prévision d'alerte précoce comprenant tous les systèmes de surveillance, de prévision et d'information météorologique. Le gouvernement met également l'accent sur la sensibilisation de la population aux risques climatiques et à la gestion des alertes. L'objectif est de garantir que chaque citoyen puisse accéder à des informations fiables pour mieux se protéger face aux phénomènes climatiques. Ces efforts visent à renforcer la résilience du pays face aux défis climatiques. Un nouveau litige foncier secoue Anyama et Bimpe, opposant la chefferie aux acquéreurs des quartiers Blanco et Olympe. Ces derniers dénoncent une expropriation de plus de 31 hectares au profit d'un projet de développement du village. Je voudrais comme ça que le président Alassane Dramane Ouattara nous assiste et le ministre de la Construction, Bruno Nabani Kone, nous assiste aussi parce que c'est son domaine. Et l'objectif principal est de lui informer. Contrairement à ce qu'ils sont allés leur dire qu'ils sont dans un champ, c'est pourquoi on a appelé les chaînes de télé pour venir regarder, pour savoir que c'est des zones qui sont construites et habitées. Donc, M. Mondon veut forcer pour venir appliquer son projet. Et nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui, on n'est pas d'accord demain. La chefferie rejette toutefois toute accusation d'expropriation et évoque un malentendu lié à la communication. De façon générale, les acquéreurs ont entendu ou on véhicule donc des informations pour dire que la chefferie des Bimpe veut les exproprier.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez-moi bien. Je suis pas, voilà. On n'est pas là pour faire des injustices. On n'est pas là pour faire des injustices. On a décidé, on a ouvert donc, comment dire, une liste à la permanence pour recenser donc toutes ces personnes. Mais peut-être que le mode que nous avons utilisé n'est pas approprié, n'est pas très efficace. Mondampole invite les acquéreurs à adhérer au projet qu'ils voient comme une véritable opportunité pour le développement du village. Pendant que les positions restent figées, les acquéreurs demandent des garanties concrètes, tandis que la chefferie mise sur la médiation pour apaiser les tensions et trouver une solution à ce conflit. La première session ordinaire 2025 du conseil municipal de Bouaké, présidée par le maire Amadou Koné, a abordé des points cruciaux, dont l'adoption du compte administratif 2024 et du budget primitif 2025. Le premier adjoint au maire, Paul Dacuyo, a présenté 2 projets phares du programme Bouaké Nouveau. Alors, le premier, c'est l'abattoir. Va être rénové entièrement. Et le deuxième, c'est la gare. Les études vont commencer incessamment. Le maire a également annoncé un don de 40 tonnes de sucre et de riz pour les populations au nom du président Alassane Ouattara. Depuis plusieurs années, en tout cas en ce qui me concerne, ça fait bientôt une dizaine d'années, que chaque année, donc au nom du président de la République, on vient ici vous remettre donc des vivres pour aider nos populations. Et depuis des années, lors de ces événements pareils, vraiment, il fait beaucoup pour nous. Donc, nous voulons prier pour lui, aussi pour tout le staff, à travers sa personne, prier pour le chef de l'État. Avec cette session, Bouaké semble sur la voie d'un développement renforcé, alliant progrès et solidarité. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.